Que se passe-t-il lorsqu'une histoire transcende son ancienneté pour devenir un témoignage inébranlable de lutte, de rédemption et de liberté? Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de l'Exode, comme vous ne l'avez jamais vu. Votre perception sera mise au défi. Vous serez poussé au-delà de vos limites et vous trouverez une porte vers la véritable liberté. Exode, liberté et rédemption. L'Exode, plus qu'un récit ancien sur un peuple errant, est un voyage épique à la recherche de la liberté. Ce n'est pas qu'un voyage physique, mais un chemin spirituel qui vous mènera à découvrir de nouvelles destinations. Cette histoire vous révèle des codes de conduite et des symbolismes chargés de signification qui vous donneront de l'espoir dans l'adversité pour lutter contre l'oppression et atteindre votre pleine liberté. Sur la scène de l'ancienne Égypte, une nation a grandi sous le joug de l'esclavage. Les Hébreux étaient un peuple libre qui est arrivé dans la région du Nil. Au fil des années, ils se sont transformés en esclaves du pharaon et ont vu leur vie soumise à la servitude et à la souffrance. Chaînes physiques et fouets ont lié ce peuple à l'esclavage, mais au fond de leurs âmes se cuisait une oppression bien plus grande qui liait les fibres de leur être dans un lien spirituel qui les paralysait. Chaque coup de fouet qu'ils recevaient dans leur dos, chaque tâche qui leur était imposée, était une offense à leur dignité, une négation de leur humanité, cherchant à éterniser la captivité mentale et à éteindre les désirs de liberté. Au-delà de la cruauté de la tyrannie, le peuple d'Israël avait une conscience de souveraineté et d'indépendance qui était fondée sur son identité. Au fond de leur cœur persistait la graine d'une croyance, l'alliance de Dieu avec leurs ancêtres. Il y avait une promesse d'autonomie, de conquête et de plénitude qui brûlait encore comme une flamme vacillante au milieu de la nuit froide. C'était la voix d'un désir qui les appelait à un destin différent. Une voix qui a grandi jusqu'à devenir un cri désespéré. Ils ont crié à Dieu et il a entendu leur demande. Dieu a attendu que son peuple crie pour sa liberté car personne ne peut être libre sans le vouloir. La liberté n'est pas quelque chose qui peut être imposé, ni un cadeau qui peut être donné sans être désiré. La liberté est un droit qui se réclame, qui se désire, une vérité qui réside dans le cœur de ceux qui la cherchent. Dieu a attendu que le désir d'être libre grandisse dans leur cœur, sous le silence du joug et sous la cruauté du fouet égyptien. Lorsque les chaînes sont devenues trop lourdes, que la souffrance est devenue un cri résonnant qui atteignait les cieux, Dieu a entendu le cri et a compris que son peuple était prêt. Parce que lorsque le désir de liberté résonne avec force dans les cœurs soumis, aucun pouvoir sur terre ne peut arrêter sa marche. Moïse le libérateur. Dans les ombres de la captivité, entre les murmures et les soupirs, Dieu a fait surgir un homme qui allait changer le cours de l'histoire. Moïse, un enfant hébreu né au milieu de la persécution, a été préservé par la main de Dieu